La prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Energy 2023 aura lieu en janvier 2024, ce qui devrait préalablement avoir lieu en juin 2023, a été finalement décalé de 6 mois. C'est ce qu'a annoncé donc la Confédération africaine de football ce 3 juillet à Rabat. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a mis en avant le climat pour justifier ce report à début 2024 à l'issue donc d'une réunion du comité exécutif de l'instance. Pour en parler, je reçois pour vous donc un invité, Marwan Salou, ancien secrétaire général de Cheminot. Il y tient, même si Cheminot, ça n'existe plus. En tout cas, aujourd'hui, il est le porte-parole du CNES, du Conseil national des supporters, ceux-là qui sont tout le temps derrière les écureuils, jour et nuit, en parcourant monts et vallées pour supporter donc nos écureuils, que ce soit footballeurs, handballeurs, pétanqueurs et tout le monde. Bonjour Marwan Salou. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous retrouver. Ah, le plaisir est partagé. Pour aborder un sujet comme celui-ci concernant donc une compétition si chère aux Africains, la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est presque identitaire pour tous les Africains. Et donc, c'est une question très importante. Et donc, aujourd'hui, que cette compétition en vienne à rechercher sa place quasiment pratiquement dans le calendrier international, cela devrait pouvoir interpeller. Absolument. Ça doit interpeller au plus haut niveau. Vous convenez avec moi que depuis le bas âge, tout Africain, que son pays soit qualifié ou pas, la CAN a une place de choix dans nos cœurs. La CAN, je crois, pour l'Africain, est même plus importante que la Coupe du Monde. Et quant à ce que la CAN arrive à changer de date à tout moment, il faut réfléchir, il faut trouver des solutions. C'est vrai qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont connu ce pays, on sait qu'en juin-juillet, c'est impossible de jouer. Pratiquement impossible. La pluviométrie en Côte d'Ivoire, sérieusement, c'est grave. Et donc, il faut choisir un moment où tout le monde, tous les Africains peuvent se retrouver. Et là, se pose le problème de management, le problème de lobby que joue la Confédération africaine de football. Et sur ce coup, je pense que la Confédération africaine de football a besoin des autorités au niveau politique afin de pouvoir obtenir de la FIFA parce que ailleurs, les autres arrivent à jouer leur compétition. Et donc, le calendrier ne doit pas poser problème si on arrive à fixer une date qui convienne à tout le monde. Vous dites, vous étiez en train de l'évoquer il y a un instant, la question du climat donc, qui a été avancée, de la pluviométrie, pour faire plus précis, qui a été donc avancée pour délocaliser la Coupe d'Afrique des Nations. On va voir ces images que nous vous proposons, les images donc d'inondation en Côte d'Ivoire. C'est juste il y a quelques jours, les récentes pluies qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez les images avec moi, avec plusieurs personnes donc sinistrées, bien évidemment. Impossible, on le sait, donc de pouvoir jouer la Coupe d'Afrique des Nations à cette période de l'année. Mais ça, on le savait depuis. Non, ça c'est connu. C'est connu puisque avant l'attribution, on devrait savoir que la Côte d'Ivoire, en juin-juillet, c'est presque impossible de jouer au football, de pratiquer une activité. Et on devrait anticiper. Je crois que ceux qui ont attribué la compétition n'ont pas poussé leur réflexion. Ils auraient pu réfléchir autrement et éviter de faire plaisir à l'UEFA ou à la FIFA. Parce qu'en réalité, le problème que nous avons, c'est le problème de libération des joueurs africains évoluant en Europe. Il ne faudrait pas se cacher. C'est toujours pour chercher la possibilité d'avoir nos joueurs, nos stars qui sont en Europe, que la CAF a commencé par bouger son calendrier. Vous n'allez pas voir l'UEFA bouger son calendrier pour le plaisir de la FIFA. Non, la CAF, nous sommes 53 nations et nous pesons en matière de nations, en matière de voix, aussi bien, au même titre que l'Europe, et même plus que la CONCACAF. Et donc, nous devons savoir être fermes, nous devons savoir demander des choses et pouvoir l'obtenir. Parce qu'un gamin, de quelque âge qu'il soit, dès qu'on parle de la CAN, vous sentez en même temps l'attraction, l'envie. C'est instinctif pour l'Africain que nous sommes quand on parle de la CAN. Et donc, nos dirigeants, au niveau de la Confédération africaine de football, doivent en avoir suffisamment où il faut pour obtenir de la FIFA que cette compétition, que ce ne soit plus 3-4 jours, qui soient offerts aux joueurs pour rejoindre leur fédération. Il faudrait que les joueurs soient véritablement dans la préparation avec leur pays et qu'ils puissent participer librement. Parce que quand vous mettez une CAN en juin et en juillet, c'est la période de vacances des joueurs. Et donc les joueurs peuvent venir fatigués. Et ça, il y a le risque, il y a plus de risques de blessures
pour un joueur fatigué, saturé physiquement en juin qu'en janvier ou dans une autre période. Donc, trouvons la meilleure formule. Mais je pense qu'en juin, juillet, pour la plupart des pays, en tout cas, au niveau de l'Afrique occidentale, ce n'est pas une bonne période pour jouer la CAN. Et puis, il nous a rejoint pour contribuer également à la réflexion sur le sujet, mon cher Gilles Christ Haïté. Bonjour. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de savoir que Marouane également est là. Absolument. Allez, si vous ne le connaissez pas sur le nom de Gilles Christ Haïté et que c'est peut-être GPP que vous connaissez, ce n'est pas grave parce qu'il s'appelle aussi GPP, Gilles Christ, personnalité publique. Alors, on a une personnalité publique sur ce plateau. Gilles Christ, allez, on était en train justement de faire le débat sur la question de la délocalisation de la Coupe d'Afrique des Nations du mois de juin, donc juin, juillet, donc à janvier, février, comme par le passé. Est-ce que vous avez vu cela venir aussi? Bien sûr, je pense que les raisons évoquées par Marouane Salou sont tout à fait normales parce que quand on était plus jeune et qu'on devait suivre la CAN avec nos parents, c'était en période de janvier-février. Cela a débuté et puis ça a évolué pendant un bon moment depuis 1957 à nos jours. Cela a été entérinisé par Issa Hayatou pendant un bon moment et après, comme Gianni Infantino avait pris la tête du football mondial, il fallait installer également son réseau. Donc on a bouté dehors Issa Hayatou. On va pas se cacher des choses. On a entériné pratiquement Ahmad Ahmad qui était un inconnu du géant du football parce qu'il faut se rappeler, il a battu Issa Hayatou par plus de 10 voix à la base. Et derrière, quand il a été installé, on se rappelle sa première CAN, c'était en 2017. Ça s'est passé en janvier-février. Mais après, il fallait ramener le projet de Gianni qui était d'aller en juin et en juillet. Derrière, pour que ça puisse permettre à la FIFA de ne pas avoir des problèmes avec l'UEFA en ce qui concerne la libération des joueurs. Parce que vous savez, dans certains clubs européens phares, vous avez des Africains qui leur sont utiles. On se rappelle qu'en janvier, dans certaines nations, notamment en Angleterre, vous avez par exemple le Boxing Day et bien d'autres compétitions. Et quand ces pesanteurs sont en face, l'Afrique devient le continent faible où il faut venir imposer ses décisions. Après, Gianni Infantino ne se permet pas d'aller à des réunions de l'UEFA. Il se permet pas d'aller assister, mais il vient à des réunions de la CAF ou à des assemblées générales où il est derrière, où il leur promet beaucoup de sous, où il leur promet la construction de stades, il leur promet plusieurs facteurs. Et derrière, quand on entend ça en Afrique, on se dit que bonjour, la manne et il faut déplacer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Égypte, quand on a joué en juillet, en juillet, c'était à une période où en Égypte, il fait chaud. Donc c'est favorable au football. Alors que quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique centrale, à cette période, il pleut. On est en train de parler d'une Coupe d'Afrique des Nations, pas d'une Coupe d'Afrique de water polo. On ne peut pas jouer dans ces conditions-là. Et plusieurs observateurs avaient parlé de cette date. Mais comme il fallait imposer, avec forcément cette envie de Gianni Infantino d'imposer sa date de juin-juillet, eh bien, cela s'est passé comme ça. Et je ne vous apprends rien quand je vous parle du procès qui est actuellement entre la CAF et Lagardère, qui est une société de production d'images. Ce problème qui est intervenu depuis Ahmad Ahmad, mais comme quand les hommes passent, l'institution reste, on a toujours ce procès-là, parce que dans le contrat avec Lagardère, qui est une société de production, je le rappelle, qui existe depuis 1992, il est mentionné clairement que c'est entre janvier et février que la Coupe d'Afrique des Nations va se disputer. Et pourquoi on déplace le mondial de Qatar de juin à juillet? Parce que là, c'est une période caniculaire du côté de Doha et bien évidemment de la terre qatari pour novembre-décembre, qui est une date pratiquement inédite. Quand on parle de disposition du mondial, pourquoi on déplace ce mondial? Pourquoi on ne touche pas au calendrier des Européens et c'est au calendrier des Africains qu'on touche? On se rappelle qu'il y a eu cette... Alors, on vous dira que la Coupe du Monde n'a pas lieu tous les 2 ans et qu'elle ne viendrait pas bousculer le calendrier tous les 2 ans. Et que aussi, voilà... une Coupe du Monde en décembre, ça ne viendrait pas aussi non plus tous les 2 ans.
Oui, ça ne viendrait pas tous les 2 ans, mais déjà, il y a un plan de Gianni Infantino qui avait parlé de disputer la CAN tous les 4 ans, toujours pour favoriser son calendrier. On se rappelle qu'à l'époque, Samuel Eto'o était allé contre. Et dans ce temps, on a eu un certain Didier Drogba qui a approuvé d'abord la décision des 4 ans, ce qui lui a fallu derrière tout le tollé et toute la non-sympathie des Africains. Après, il s'est récupéré. Je pense que c'est important de situer les faits. Le problème du report, en ce qui concerne la CAN, va se poser probablement encore avec la Guinée. Je ne vous apprends rien, Herman Amenga. Quand on sait qu'en termes d'infrastructure, ce n'est pas encore ça. La Guinée n'est pas du tout prête. La Guinée ne sera pas prête. On va assister au même report. Et malheureusement, on est dans un schéma où actuellement les décideurs au niveau du football ou de l'instance fêtière africaine sont, excusez de peu, on va peut-être me trouver un peu des marionnettes de Gianni Infantino. Et derrière, on n'a pas d'homme fort. C'est un peu comme Samuel Eto'o au niveau du Cameroun, s'il ne s'est pas imposé. Derrière, on n'aurait pas eu cette Coupe d'Afrique à cette période-là, parce qu'il a compris. En réalité, l'UEFA ne veut pas libérer ses joueurs. L'UEFA a envoyé des communiqués où on vous parle de 4, de 5 jours. Vous avez des joueurs qui sont arrivés en retard, qui ont intégré leur sélection en retard. Autant de paramètres aujourd'hui qui nous prouvent réellement qu'on n'a plus véritablement d'hommes forts à la tête du football africain. L'Afrique n'a plus droit à la parole, comme c'était le cas avec Issa Hayatou et un peu sous Sepp Blatter. Et aujourd'hui, c'est la FIFA qui est là, qui décide avec l'UEFA pour qu'on puisse véritablement tenir au collet les équipes africaines. Qu'ils vous souviennent également que lors de la conférence d'après-match face au Rwanda, Aliou Cissé, en ce qui concernait la date de septembre, avait décidé que cela soit repoussé pour permettre à son équipe de jouer à des fenêtres FIFA, pour leur permettre de préparer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, où il va peut-être choisir des équipes d'âme sud ou pratiquement peut-être certaines équipes du continent africain. Parce que quand on prend le continent africain qu'il domine déjà, il faut lui permettre de trouver d'autres nations. Donc ne soyons pas surpris que la date également des éliminatoires en ce qui concerne... On va arriver aux implications donc de cette décision. Mais avant d'en venir, mon cher Marouane Salou, est-ce que les Africains, on n'a pas aussi notre part de responsabilité, ou les dirigeants africains n'ont pas leur part de responsabilité, parce qu'on le sait aujourd'hui, ce qui donne la manne aux footballeurs, ce sont les championnats occidentaux. Ils gagnent des milliards et des milliards, ils sont à des millions de francs CFA par semaine, pour certains par jour. Et donc l'Europe a son mot à dire d'une façon ou d'une autre dans ce calendrier, puisque moi, c'est comme si je suis chef d'entreprise et vous me privez de mes meilleurs éléments ou d'un de mes meilleurs éléments à une période charnière de la vie de mon entreprise, pour 1 ou 2 mois ou un mois, enfin pour quelques semaines. Pourtant, on sait que ça peut se jouer sur ces semaines, ces quelques semaines de compétition, que ma saison peut se jouer là. Vous savez, en signant le contrat, vous savez que votre employé est issu d'une famille, est issu d'une maison. Vous savez que votre employé est mortel et que tout peut arriver pour cet employé dans ces périodes ou avant. Et donc, lorsque vous engagez un joueur africain, vous savez qu'il vient d'un pays. Et vous savez qu'à chaque 2 ans, il y a une compétition qui se joue. Est-ce que vous pouvez empêcher Lionel Messi d'aller jouer pour l'Argentine lorsqu'il y a la Coupe? La Copa? La Copa. La Copa, tu ne joues pas en janvier. Malgré... Non, je m'en fous de la période où la Copa se joue. Est-ce qu'il faut se foutre de la période? Mais je vous explique que la Confédération sud-américaine a, pour certains détracteurs de Messi, on dit qu'elle a rendu presque annuel la Copa juste pour que Messi puisse remporter quelque chose. C'était prévu avant. On savait que la Copa se joue à une période donnée. Mais ça n'empiétait pas sur le calendrier international. Oui, mais est-ce que ça a été répété dans le contrat au moment où Messi, au moment où Suarez et autres signaient leur contrat? Est-ce qu'ils savaient que la Copa devait redevenir une compétition annuelle? Non. Ça a été fait pendant 3 années. Et subitement après ça, curieusement, comme le diraient certains, la Confédération a encore revu son programme et le programme est redevenu. Pourquoi les autres arrivent à le faire et pas nous?
Les plus grands responsables. Parce que peut-être ça ne dérange pas le calendrier international. Non, mais... Peut-être qu'on jouerait la Coupe d'Afrique des Nations en juin, que ça n'aurait pratiquement aucune incidence et que personne ne s'en offusquerait. Eman, vous avez vu, même en juin, certaines sélections ont mis du temps à libérer des joueurs. Même en juin, certaines sélections où ça jouait encore des compétitions, certains clubs, je dirais, ont mis du temps à libérer des joueurs. Et les joueurs sont venus réglementairement dans la semaine ou les 10 jours institués. Ça rime à quoi? 14 jours, donc... ça rime à quoi quand vous avez vos meilleurs éléments qui ne peuvent pas faire la préparation avec vous? Ça rime à quoi quand on joue l'Euro en pleine période de Covid et qu'au Cameroun, sur le continent africain où le taux de contamination ou de mortalité est très très faible et insignifiant, on fait tout pour empêcher le Cameroun de jouer la CAN. Et on a presque réussi. Si Samuel Eto'o n'était pas un porteur, un leader et accompagné par certaines personnes, on aurait pu réussir. Je pense que les premiers responsables, comme l'a dit Gilles Christ, ce sont les Africains et c'est notamment la CAF et les présidents de fédération qui ont chacun, quand je prends les 53 nations, elles ont chacune une voix. Et donc, elles sont aussi importantes que la France. Le Bénin est aussi important que la France. Le Bénin est aussi important que l'Allemagne quand il s'agira de décider à un congrès de la FIFA. Et quand les Africains ne vont pas comprendre qu'il faut qu'ils parlent d'une même voix et qu'ils sauvent cette compétition identitaire. Vous savez, c'est la plus vieille compétition que nous ayons créée sur notre continent. On doit être jaloux de cette fierté-là parce que ça réunit plus d'Africains. Vous regardez la Coupe du Monde et regardez l'affluence de la CAN. C'est notre Coupe du Monde et rien ne doit toucher cette compétition pour nous. Les nôtres doivent tout faire pour arriver à tenir tête, à amener l'Union nationale des responsables de clubs, des présidents de clubs en Europe, l'UCI, je crois. Ils doivent arriver à discuter d'égal à égal avec eux parce que Sadio Mané, parce que Naby Keïta, parce que Olivier Verdon et autres viennent d'une nation. Et rien ne peut les empêcher de venir servir la nation quand elle appelle. Quand votre nation vous appelle, ça doit être prioritaire surtout. Et je pense que, comme vous l'avez dit, les premiers responsables, c'est nous. Nous devons prendre les décisions idoines. Nous devons savoir être forts. On ne doit pas permettre à Gianni Infantino de banaliser la CAN. En fait, aujourd'hui, toutes les institutions sont en train de banaliser ce qui représente la première des compétitions pour nous sur le continent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être véritablement unis, parler dans un même langage, choisir une date, y tenir et obtenir que les joueurs soient libérés, quel que soit l'importance de ces joueurs au sein de ces clubs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de mettre en veilleuse, même si c'est pour 4 ans, ça ne va plus arriver. Tout le monde est en train de mettre en veilleuse le championnat. On crée une fenêtre pour les championnats en Europe et dans le monde pour permettre aux joueurs d'aller à la Coupe du Monde en novembre. C'est inédit. Ça doit interpeller les consciences de nos dirigeants au niveau du football. On vous dira que ça ne doit pas se répéter non plus chaque année. Que cela se fasse une fois, c'est que ça crée un précédent. C'est une jurisprudence. On doit se servir de ça pour que les nôtres, nos joueurs, les meilleurs que nous avons, ceux à travers qui nous identifions. Vous pensez que l'Afrique pèse moins dans les compétitions européennes? Non. Que les Africains se mettent à s'unir pour dire nous ne faisons plus des abonnements des chaînes étrangères. Et vous allez voir ce qui va se passer. Parce que les droits TV qui sont redistribués aux clubs, mais c'est la plus grande rentrée des clubs. Si les Africains arrivaient à s'unir pour boycotter ça, vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, je pense que nos dirigeants, aussi bien au niveau des fédérations que de la confédération, doivent être très forts et doivent taper du poing sur la table et discuter d'égal à égal avec ceux qui dirigent le football au niveau mondial. Obtenir que cette compétition-là, qu'elle se joue dans une fenêtre qui arrange tous les Africains pour qu'on puisse suivre et voir du très beau jeu. Et que nos meilleurs qui sont dehors, puissent venir défendre les couleurs. Et que nous,
spectateurs, nous, téléspectateurs, qu'on arrive à se donner le plaisir que nous avons lorsque nous avons vu la CAN se jouer en 2000, en 98, en 2002. On veut retrouver ce plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On adapte tout au bon vouloir de ceux qui ont pris aujourd'hui le football en otage. Parce que j'appelle cela prendre le football en otage que de vouloir amener la CAN à 4 ans et créer des compétitions qui vont permettre à la FIFA d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, la CAF est en train de créer sa ligue. Et tout ça, alors on est en train de déplorer que les joueurs sont saturés, ils sont fatigués. D'accord. Alors, Gilles Christ, personnalité publique, vous permettez que j'utilise cette appellation pour le moins intéressante. En tout cas, ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, lorsque vous prenez la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu tous les 2 ans, dans ce calendrier international aujourd'hui devenu démentiel où les joueurs n'ont presque plus de vacances parce qu'obligés de jouer une compétition à chaque fin de saison alors qu'ils sont censés être en vacances, est-ce que cela dans le contexte aujourd'hui, ne milite pas pour une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans et peut-être qu'on va l'inscrire dans le calendrier définitivement au mois de janvier-février et on sait que chaque 4 ans qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations et que c'est au mois de janvier-février. Non, je pense qu'on n'a pas à tronquer nos habitudes, on n'a pas à changer nos habitudes pour faire plaisir à qui que ce soit. Je vais rester dans la même position que Marwan Salou. Parce que quand on vous dit que ça va être une seule fois, mais on a trouvé le caractère inédit, on a su créer le couloir pour permettre à ce cas d'Ora que la période caniculaire ne soit pas un problème pour ceux qui viendront disputer le mondial. Pourquoi on le fait pour le mondial? Pourquoi on le fait en respectant l'euro et on ne veut pas respecter la Coupe d'Afrique des Nations? Non, je suis désolé. On ne peut pas vouloir s'adapter forcément au calendrier de la FIFA et de l'euro quand les autres ne le font pas. On n'a pas à être, comment on appelle ça, la serpillière de qui que ce soit. Je suis désolé. Parce que quand vous prenez ce cas précis... Est-ce que c'est une question de fierté ou une question de lucidité? Non, mais la lucidité aussi rime avec la fierté. Il ne faut pas cacher sa fierté tout juste pour être intéressant ou parce qu'on nous promet de nous construire des stades. Quand vous prenez la dernière Coupe d'Afrique des Nations, vous avez même des employés de la FIFA qui sont venus travailler en lieu et place de ceux de la CAF sur leur propre territoire. C'est des choses aberrantes qui se produisent. C'est horrifiant de savoir que on n'a plus notre mot à dire, qu'on est juste une copie pâle ou on est juste à photocopier des décisions de la FIFA. C'est ahurissant. Il faut qu'on maintienne notre Coupe d'Afrique des Nations en janvier, en février. C'est comme une tradition de votre famille que X ou Y viennent décider qu'on la change tout simplement parce qu'on a envie de lui plaire. Je pense que quand on paie tout, il faut que la dignité reste. C'est important. C'est importantissime aujourd'hui qu'on ait des leaders de fédération, un peu comme Samuel Eto'o et comme d'autres, qui soient capables de tenir tête à la FIFA et de leur imposer la date. Derrière, c'est du business. Derrière, on parle de beaucoup d'argent. Quand vous prenez les patrons de clubs qui n'ont pas envie de laisser leurs joueurs, quelque part, je les comprends. Parce qu'ils payent beaucoup d'argent. Parce que c'est des salaires quand même assez colossaux qu'ils donnent à des joueurs comme Sadio Mané, Mohamed Salah et compagnie. Mais derrière, il faut également comprendre qu'en Afrique, nous avons nos réalités. Qu'en Afrique, on n'a pas choisi de jouer en janvier et en février juste pour plaire. Est-ce que c'est au monde, Marwan Salou, de s'adapter à l'Afrique ou c'est l'Afrique qui doit s'adapter, je veux dire, au carnaval international? Oui, vous savez, quand vous avez vos us et coutumes et que vous ne les respectez pas, ne demandez pas aux autres de le respecter pour vous. L'Afrique a sa tradition. L'Afrique... L'Afrique avait sa tradition. Quand tout d'un coup, on dit, OK, un coup, la CAN, elle se joue déjà toutes les années impaires. Donc, on est passé aux années impaires, on a quitté les années impaires pour les années impaires. On est revenu... C'est toujours pour plaire. On est revenu aux années impaires. On dit, ah, OK, d'accord, ça se fait demain. Non, la CAN se joue en juin. On a joué la CAN en juin. Ah non, la CAN, ça se fait, on joue en janvier. Finalement, tant qu'il y aura cette volatilité dans les décisions, on ne va jamais nous prendre au sérieux. Parce qu'entre-temps, on a eu Ahmad Ahmad. Entre-temps, on a placé des pions. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est là,
qui certes n'est pas un passionné de football, dont le nom peut ouvrir des portes, oui. Comment c'est pas un passionné? Oui, c'est pas un passionné de football. Le mec qui vous parle de philanthropie. Il a un club, et on peut vous citer combien de fois il a suivi les matchs de son club. Et ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas forcément parce que vous êtes passionné, mais il faut avoir le temps pour le football aussi. C'est important. Pour vous dire, par rapport à la CAN, je vous assure, j'ai-écrit cela dit, quand vous avez la coutume, quand vous avez des choses de chez vous, faites en sorte que les gens puissent. Si vous-même, vous ne le respectez pas, les autres ne viendront pas le respecter. Je crois que c'est à nos dirigeants d'avoir le cran nécessaire pour discuter, amener les dirigeants, les responsables de clubs européens à respecter l'Afrique. Vous savez, l'ironie, ce qui est incroyable pour moi, c'est que nos joueurs ne sont pas traités à la même hauteur malgré leur talent que les Européens. Je vous donne un exemple. Sadio Mané, meilleur joueur africain, il vient de qualifier son pays. Vous avez vu combien il a coûté pour aller au Bayern? Vous connaissez son salaire, c'est l'un des derniers salaires. Et on annonce, et il est encore plus jeune. Je veux juste faire un parallèle. On annonce un Lewandowski qui n'a rien gagné avec son pays, qui certes marque des buts au Bayern, qui va valoir plus cher alors qu'ils n'ont qu'une année au même titre que Sadio Mané, qui a tout gagné avec Liverpool. Qui a tout gagné, qui est parti pour combien? Pour moins de 40 millions. Et Lewandowski, le Bayern a dit c'est 60 millions. Et pour la valeur marchande de nos joueurs, quand ils doivent faire des transferts, ils ne valent presque rien. Et quand la CAN arrive, ils sont devenus les joueurs les plus importants et on ne veut pas qu'ils partent. Mais s'ils sont aussi importants que ça, qu'ils soient traités à la hauteur de l'importance qu'ils ont. Et moi, je suis peiné de savoir que l'Union des clubs européens et la FIFA veut toujours jouer sur la psychologie des Africains. Je vais vous construire des centres d'excellence, je vais vous construire des stades. Non. Nous ne sommes plus des pays ou un continent assisté. Je crois que Gianni Infantino, le bal qu'il a fait avant les élections, où il est devenu un taximan à se promener dans tous les pays africains, il ne peut pas faire ça en Europe. Impossible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller à un congrès de l'UEFA sans qu'il ne soit invité. Il ne peut pas s'inviter lui-même pour aller à ce congrès. Et là, il va falloir que nos dirigeants soient véritablement de très bons dirigeants. Parce que quand vous êtes vraiment acerbe, non, quand vous êtes mon cher Marwan Salou, mais est-ce que ce n'est pas une fuite en avant aussi de porter, je vais dire, le fardeau de notre volatilité sur le dos d'un homme? Je ne dis pas qu'on le porte sur le dos. Je dis que nos dirigeants ont permis que ça se passe. La première faute, c'est d'abord à nos dirigeants au niveau de la Confédération africaine, au niveau des fédérations. C'est la première erreur. Et la seconde, c'est que lui, ayant trouvé le gouffre, ayant trouvé le chemin, il fait de notre confédération ce qu'il veut. D'accord. Alors, Gilles Christ, aujourd'hui, Gilles Christ a été. Aujourd'hui, on sait que la CAN 2024 ou 2023 se jouera finalement en janvier-février 2024. On sait que la CAN 2025 devrait avoir lieu en temps normal en Guinée, même si on est presque ou quasiment sûr que la Guinée ne sera pas prête parce que aucune infrastructure n'a encore commencé par germer en raison aussi de la situation politique qu'on ne peut plus, on ne peut plus compliquer actuellement à gérer. Et donc, clairement, le Sénégal qui avait candidaté, je crois, donc pour la CAN 2027, peut être récupéré pour abriter la CAN 2025. Non, ça soit sûr, le Maroc va récupérer. Parce que quand on récupère tout chez les gens, c'est le Maroc. Ce sont les pays du Maghreb. Le Maroc. Ce sont les pays du Nord. On le dira ainsi. Alors, lorsqu'on voit un peu ce calendrier, on est sûr aussi, c'est évident aussi que la CAN reviendra encore en Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas ne pas déjà commencer par anticiper dès maintenant pour savoir que justement on va jouer la CAN en hiver, en tout cas pour se calquer sur le vocabulaire occidental, on va jouer la CAN en hiver plutôt qu'en été. Je trouve que c'est ce qu'on attend beaucoup plus de l'anticipation. Oui, de l'anticipation de cette confédération africaine dirigée par David Motsepe. Patrice Motsepe, comme il a su bien le dire, Marwan Salou, vous prenez Patrice Motsepe, à la base, il a dit dans une déclaration qu'on lui a dit qu'il ne devait donner que 5% de son temps pour prendre des décisions, qu'il préfère beaucoup plus faire de la philanthropie que de diriger la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudrait
Il faudrait qu'on puisse avoir des décideurs qui puissent véritablement anticiper. On ne va pas tout le temps assister à des mutations de dates, à des changements de calendrier, tout simplement Déjà, parce le que... changement de date, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux, ça montre qu'on est inconséquent dans nos Mais voilà, une confédération qui n'a pas forcément un chronogramme assez lisible. C'est normal On parce n'a que... pas organisé, par exemple, de cérémonie de meilleurs joueurs, enfin, des CAF Awards. Depuis un moment, on a prétesté la Covid. On ne sait pas si cette année, ça va effectivement lieu. Il ne faudrait pas que ça nous étonne aujourd'hui. Quand c'est une confédération africaine imposée de toutes pièces, par Gianni Infantino, déjà par Ahmad, David Motsepe, on s'est dit peut-être qu'avec Patrice, savait que c'était un David, Patrice Motsepe qui finalement on se disait qu'avec tout ce qu'il a comme ressources financières, il allait pouvoir s'imposer, mais malheureusement, quand on amène un monsieur dans un univers qui n'est pas forcément le sien, il ne peut que suivre à la lettre ce qu'on lui impose, et derrière c'est compliqué, et je pense qu'on va devoir aller à des institutions fortes au niveau du continent africain avec des hommes forts. Alors Marwan Salou, on va finir sur le jeu. Il nous reste 3 petites minutes pour clore ce sujet, bien sûr. On sait que les pays africains doivent jouer, à l'instar des autres pays aussi, la Coupe du Monde en novembre-décembre prochain. Et on savait que la seule fenêtre FIFA disponible avant la Coupe du Monde, ça restait septembre. Et certains pays comme le Sénégal voulait déjà qu'on puisse fermer, je vais dire, laisser tomber les éliminatoires de la CAN en septembre pour permettre aux pays qui doivent participer à la Coupe du Monde d'affiner leur préparation. Est-ce que c'est finalement pas une bonne nouvelle pour ces pays-là aujourd'hui qui vont peut-être faire une préparation plus ou moins, on va dire, c'est plus ou moins optimale avant la Coupe du Monde? C'est un mal pour un bien, pour ces 5 pays-là qui ça sont bouleverse le calendrier. Ça bouleverse complètement le calendrier. C'est un mal pour un bien. Je me posais la question de savoir qui sont ceux qui sont au niveau de la compétition, de la programmation de la compétition au niveau de la CAF. Vous avez 5 de vos représentants qui, depuis lors, nos représentants, les meilleurs résultats que les représentants africains ont pu faire, c'est quart de finale de la Coupe du Monde. Et nous rêvons de les avoir en finale, à défaut de remporter, de les voir dans le carré d'as. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut leur préparer le terrain, il faut leur permettre de se préparer au mieux. Il faut leur permettre de rencontrer ceux qui, le continent, puisque ce n'est pas donné à tout moment de rencontrer les gars des autres confédérations. Et donc, il faut leur permettre d'avoir des partenaires qui vont les amener à se préparer, à mieux se préparer. Des sparring partners qui vont les amener à mieux se préparer. Et nous n'avons pas su anticiper. Aujourd'hui, par le cours des choses, ils ont la possibilité de vite faire, et j'espère qu'avant la fin de la compétition féminine, que les gars au niveau de la CAF vont se rendre compte de ce que il faut que le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana se préparent très bien, parce qu'il ne s'agira pas du Ghana, il ne s'agira pas du Sénégal, il s'agira de l'Afrique, les 53 nations qu'ils vont représenter, et il faut qu'ils nous représentent dignement. Pour ça, il faut leur donner le moyen de le faire. Très bien. Merci beaucoup à vous, Marwan Salou. C'est moi. Merci d'avoir accepté de partager ces quelques minutes d'échange avec nous. Merci également à Gilles Christ Haïti. Merci. Franchement, c'était intéressant et passionnant. La Coupe d'Afrique des Nations, ça passionne toujours. Absolument. Et donc, on va créer le hashtag touche pas ma canne, peut-être. Sait-on jamais. Je vais vous accompagner. Merci beaucoup. Je crois que l'invitation était assez matinale. On a dû vous extirper de force de votre matelas pour vous avoir par ici. Messieurs, merci beaucoup, franchement. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour continuer à débattre d'autres sujets qui ont trait, bien sûr, au sport, au football. Ça, c'est du sport, mais qui entre aussi dans des sphères assez politiques. C'est pourquoi nous l'avons placé un lundi matin pour Instant Politique. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. C'est l'heure pour nous de nous arrêter pour prendre les informations. C'est avec Jean-Claude James.